4 habitudes à mettre en place pour la nouvelle lune. Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Je suis Marie Weber, votre experte en sorcellerie et bien-être magique, spécifiquement pour vous les filles, pour vous aider à connaître le monde invisible et débuter en sorcellerie. Et aujourd'hui, on va voir les 4 routines qu'on peut mettre en place pour la nouvelle lune. Et tout d'abord, je t'invite à cliquer juste en dessous pour t'abonner parce que tous les jours, je vous fais une nouvelle vidéo de contenu pour vous apprendre le monde invisible et pour vous aider à vous transformer en sorcière. Ensuite, je vous invite tout de suite à télécharger en description, vous avez la roue de l'année, donc avec toutes les dates des sabbats et des esbats 2023, afin de réaliser avec moi tout au long de cette année les rituels au bon moment et d'avoir un maximum de puissance ensemble. C'est complètement offert pour l'instant, alors je vous invite vraiment à le télécharger, c'est gratuit, c'est offert, c'est cadeau. Alors, les 4 routines à mettre en place pour la nouvelle lune. C'est parti. Alors, j'imagine que tu t'intéresses au monde invisible et tu t'es déjà rendu compte que la lune, ainsi que les cycles naturels de l'année, la nature, sont des éléments vraiment indispensables, vraiment des points... il n'y a pas plus important pour pratiquer la magie en fait. Donc la lune joue vraiment un rôle majeur, alors déjà dans la pratique de la magie, mais en plus par rapport à la femme, c'est encore plus important. Donc le cycle lunaire influence les énergies lors de rituels. C'est une des branches dont il faut tenir compte, et c'est vrai que en jouant avec son cycle, on va pouvoir plus ou moins optimiser notre sorcellerie. Le cycle naturel de la Lune a aussi un grand rapport avec le cycle naturel féminin. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au rôle des phases de la Lune par rapport à la préparation de nos sortilèges. Donc le cycle complet de la Lune dure environ 1 mois et c'est le temps qu'il faut à notre belle Lune de faire le tour de notre Terre. Et la nouvelle lune, en fait, c'est le moment où le cycle commence, où un nouveau cycle commence. La lune se trouve alors entre le ciel et le soleil, et donc elle est complètement dans l'ombre. On dit que c'est la lune noire. Alors la lune noire, donc c'est un moment vraiment intense d'introspection, où on va pouvoir aller complètement se connecter avec notre enfant intérieur et vraiment entrer dans des méditations très intéressantes. Et en entrant avec notre enfant intérieur, en entrant en connexion, on va pouvoir retrouver nos racines, retrouver nos désirs. Et donc ça, ce sont toutes les phases d'introspection. Et en sortant, on va pouvoir ainsi prendre de nouvelles décisions et prendre un nouveau départ pour le mois, avec de nouvelles décisions pour le mois qui suit. Le soir de la nouvelle lune, donc ce que je conseille de faire, c'est déjà d'entrer en méditation guidée pour retrouver notre enfant intérieur. Ça, c'est très très intéressant. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est faire des tirages d'oracle. Parce que dans ces moments-là, on est vraiment en phase avec nos racines. Et quand on fait les tirages, je trouve vraiment qu'ils ont une particularité d'être vraiment, vraiment juste, vraiment précis à cette date-là. Ensuite, vous pourrez poser vos intentions. Parce que comme vous étiez en période d'introspection, à la sortie, vous allez pouvoir poser vos intentions. Donc ça peut se faire via tout naturellement, juste pour vous, lors d'un moment que vous passez seul, vous posez vos intentions, mais vous pouvez le faire sous forme de rituel aussi si ça vous intéresse. Vous prenez un morceau de papier où vous notez toutes vos intentions et vous allez ensuite, donc vous allez mettre l'encens, une bougie blanche, vous allez passer vraiment un moment d'ancrage où ces intentions auront vraiment, vous allez vraiment les poser, vraiment avec le cœur, vous allez y mettre tout votre être et vous allez brûler le papier. Si vous voulez si vous voulez faire ce rituel, vous devrez récupérer ensuite les cendres et les enterrer dans le jardin si vous avez un jardin, ou les enterrer dans un parc pas très loin de chez vous. Ensuite, si de temps en temps vous voulez changer de méditation, vous n'avez pas forcément envie de rentrer tous les mois avec votre enfant intérieur, si vous n'en éprouvez pas le besoin, vous pouvez aller chercher d'autres méditations guidées, comme des méditations guidées qui vous aident à rentrer en contact avec vos guides. Et vous verrez qu'à force de faire des demandes, à force de communiquer, vous allez vraiment avoir des choses qui vont se développer, qui vont s'ouvrir à vous, votre chemin de vie, il va s'éclaircir, ça sera beaucoup plus clair pour vous. Et franchement, je trouve que c'est un moment très très intéressant du mois, même si c'est pour soi, que ça reste dans l'introspection. Pardon, je trouve que ça permet, je trouve que ça permet vraiment d'évoluer. Enfin, pour ma part, c'est comme ça que je le vis. Bon, c'est peut-être parce que je suis du signe du Taureau, donc j'ai besoin vraiment de beaucoup d'ancrage dans la vie et de beaucoup d'introspection, mais en tout cas, pour moi, ça marche. Et donc voilà, on a fait le tour, je récapitule. Donc,
lors de nouvelles lunes, ce qui est intéressant de faire, c'est de faire des tirages d'oracle, parce que pour moi, il s'avère particulièrement juste et précis. Ensuite, ça va être de rentrer en méditation guidée, soit avec votre enfant intérieur, soit d'essayer de rentrer en contact avec vos guides. Ensuite, vous pouvez mettre en place des nouvelles routines, que ce soit des routines de soins, des routines, peu importe ce que vous avez besoin dans la vie pour avancer. Même si c'est des routines de ménage, c'est pas grave. Vous avez envie de faire une nouvelle routine de ménage? Faites-la, commencez-la un soir de nouvelle lune. Et enfin, quatrièmement, qu'est-ce que j'avais dit? Poser des intentions. Oui, faire le rituel avec poser des intentions. Ça, c'est très intéressant. Soit vous le faites pour vous en introspection lors d'un moment de calme, soit vous le faites avec le petit papier, etc., comme je vous ai expliqué. Donc voilà les filles, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Mais avant de me quitter, n'oubliez pas, j'ai un truc très très important à vous dire. Surtout, cliquez sur le bouton s'abonner juste en dessous, parce qu'en fait, chaque jour, je vais vous apporter une nouvelle vidéo pour vous apprendre un petit peu plus de choses sur le monde invisible et pour vous aider à débuter en sorcellerie. Et si tu as envie d'aller encore plus vite, plus loin, je t'invite à télécharger la roue de l'année tout de suite en description, où tu auras les dates des sabbats et des esbats pour réaliser et pour planifier tes rituels tout au long de l'année. On en fera beaucoup ensemble, donc je trouve que c'est vraiment un outil très intéressant parce qu'il nous permet de multiplier notre puissance. Alors dites-moi en commentaire si vous allez mettre une nouvelle routine en place pour cette nouvelle lune, enfin en tout cas la prochaine lune qui arrive. N'oubliez pas de liker la vidéo parce que c'est très intéressant pour moi de savoir si le contenu vous plaît. J'aime avoir vos retours, franchement ça me booste et ça me donne envie de vous offrir encore plus de solutions dans les vidéos à venir. Surtout dans le cas là, si je vois que cette vidéo sur la lune vous a plu, je peux vous faire plein de vidéos sur le sujet. Voilà, je vous retrouve demain pour une nouvelle vidéo sur le monde invisible pour en apprendre toujours plus. Allez, à demain les moldus!